Donc, tout d'abord, on va voir rapidement les sommaires. Ce qu'on va faire, c'est parler rapidement des Migral et des NIME. C'est la technologie qu'on va utiliser pour cette automatisation. Et on va aborder aussi rapidement avec Christian les calculs des indicateurs financiers. Il va se présenter et il va présenter tout d'abord voilà, les calculs des indicateurs financiers d'un côté théorique pour après mettre en pratique ce qu'on a pu voir. Les buts, c'est faciliter aussi la prise des décisions. Donc, on abordera ces sujets également. Et comme je disais auparavant, on va laisser du temps pour aborder des questions et des réponses qui puissent être pertinents à résoudre. Donc, Midral, qui sommes-nous? Midral est un pure player data analytics et machine learning. Nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans la valorisation de la donnée. Midral accompagne actuellement des organisations et des entreprises dans la réalisation de ces projets. Et nous avons également un volet formation avec notre Data Academy. Nous avons formé à ce jour plus de 4000 personnes. Cette année-là, Midral a été partenaire of the year de NIME. NIME, c'est la technologie dont je vous parlais avant, qu'on va utiliser aujourd'hui et qu'on pourrait aborder plus profondément un peu plus tard. Nous comptons avec plus de 80 consultants certifiés NIME et on va vous démontrer de quoi on est capable aujourd'hui pour vous aider dans votre quotidien. Donc là, je passe la parole à mon collègue Christian qui va se présenter et va du coup vous aborder ces sujets d'une manière un peu plus technique. Merci beaucoup. Merci à toi, Martha. Bonjour à tout le monde. Je suis Christian et je voudrais faire un petit jeu pour connaître un peu moi, pour me présenter mieux et aussi peut-être connaître quelque chose sur vous. Et je vais vous montrer des petites images ou des nombres et vous devez deviner qu'est-ce que ça signifie sur moi. Et on part avec les nombres, les chiffres 5. Qu'est-ce que vous pensez que ça signifie? 5. C'est sur moi. Vous pouvez écrire dans le chat. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Mais 5, est-ce que ça pourrait être les temps, les années qui étaient chez Midral? Non, non, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui dit c'est 5 doigts de la main. Oui, ça c'est vrai, mais c'est pas ça. Et c'est pas ça, c'est les langues que je parle. Donc je Voilà, parle il y 5 a langues. Pierre-Olivier qui a deviné la devinette. Ah, bravo, bravo, très bien. On va voir si quelqu'un devine la prochaine. Et c'est 23. Pour l'instant, il y a tout le monde qui dit c'est ton âge. Je voudrais être 23, bien sûr, mais non, non, ce sont les pays visités pour l'instant. Et on va avec la prochaine. C'est l'âge aussi, la réponse pour l'instant. Est-ce que c'est bien ton âge? Et oui, maintenant ça marche. Oui, ça marche. C'est mon âge. Et OK, les chiffres sont finis. On passe à des images. Quelqu'un peut deviner pays? Oui, c'est un pays. Et c'est un peu difficile à deviner. Là, il y a personne qui écrit. Oui, parce que c'est vraiment difficile. Mais quelqu'un peut tenter. Sinon, je Pérou? vous donne la réponse. Pour l'instant, ils ont dit Pérou. Pérou, oui, c'est proche de Pérou, mais non, c'est la Moldavie, c'est dans l'Europe de l'Est, entre Ukraine et Roumanie, c'est mon pays d'origine.
Et maintenant, vous avez appris quelque chose de nouveau. Et ça, euh, c'est une chose à manger. Quelqu'un peut deviner qu'est-ce que c'est? Ou peut-être ça peut aider. Il Ça, n'y a c'est pas un peu beaucoup de difficile. réponses. Et bah, oui, c'est un peu difficile. C'est un plat D'accord. grec. Et ça s'appelle tiropita. C'est une pâte feuilletée avec du feta dedans et c'est mon plat préféré. Et la dernière image, quelqu'un connaît ça, et ça c'est un peu plus simple. Oui, là, ça a été rapide. Ok, ok. Ça c'est le Japon, oui, bien sûr. Mais c'est aussi mon pays préféré. Donc, comme vous voulez, comme vous voyez, c'est un peu international. J'aime beaucoup voyager et manger. Et j'aime beaucoup le Japon. C'est mon pays préféré. Est-ce que vous avez un pays préféré? Et ça, c'est ma demande pour vous. Écrivez-vous votre pays préféré. Ah, Pour écrit l'instant, quelque il y a chose, ouais. quelques réponses. Il y a il y a Sicile, France, Ah, Sénégal. oh, Donc, assez international aussi. très bien, très bien. On a quelque chose en commun. Alors, c'est bien. Et, ok, s'il n'y a pas d'autres réponses, on passe des choses drôles à des choses un peu plus sérieuses. Et je vous montre des autres images aussi. Donc, Midral, c'est parce que je suis data analyst chez Midral. Et Nime, parce que je connais très bien l'outil Nime. Je suis certifié et j'ai développé des composants, donc des outils pour l'application Nime. Et j'ai des connaissances aussi en finance parce que j'ai des études financières et économiques. Donc, c'est ça pour moi. On passe maintenant à faire des choses, donc à expliquer comment faire des calculs, des indicateurs financiers dans NIME. Et on part avec les contextes actuels, donc pourquoi il y a ces besoins. Et on décrit aussi un exemple pratique, donc un business case, comme ça on peut euh, comprendre mieux la thématique. Donc, on commence par dire que dans le monde des finances, on doit souvent calculer des mesures financières pour prendre des décisions. C'est très important et spécialement dans ce domaine. Le problème est que ces calculs sont à faire régulièrement et ils prennent beaucoup de temps. Je pense qu'on arrive comme ça à dépenser la plupart du temps, par exemple, peut-être 80%, peut-être plus ou moins, à préparer les données et à faire des calculs, et seulement un petit partie au métier, donc analyser la donnée et à prendre des décisions. Et pour être plus efficace, donc, on doit changer cette relation et se focaliser plus sur le métier. Et c'est ça que notre solution nous aide à dépenser donc le moins de temps sur la préparation et plus sur l'analyse. Donc ça, c'est le bout. Et ça, c'est le contexte. Et on va voir comment on peut faire. Donc, quels sont les objectifs? Passer d'avoir un ensemble des fichiers aléatoires ou qui sont pas assez organisés ou qui sont beaucoup de fichiers qui prennent qui nous fait de prendre beaucoup de temps à analyser et à faire des calculs avec, à avoir une préparation des données très simple et efficace et calculer notre mesure financière dans une manière plus facile, plus vite et automatique aussi. Donc, quel est le case study?
J'ai choisi un case study très simple et personnel. Donc, par exemple, moi, je voudrais avoir l'indépendance financière. Et pour faire ça, je dois avoir des projets, donc des investissements. Et je catégorise dans trois catégories d'investissements que je peux avoir pour arriver à l'indépendance financière. La première, c'est avoir un projet personnel, donc un jardin. Euh, parce que moi aussi, j'aime le jardinage. Et dans les jardins, on peut avoir trois différents projets. On doit choisir un. Donc, on doit se spécialiser. Donc, on peut avoir une plantation de noix, de fraises ou de pommes. Une autre manière pour gagner l'indépendance financière, c'est avoir des investissements financiers réguliers. Donc, chaque mois, on investit quelque chose. Euh, et ça peut être trois projets, projet A, B, C. Donc, on peut investir dans l'or, dans les S&P 500 ou Nasdaq 100. Euh, Ça, c'est plus stable. On peut avoir des investissements réguliers et c'est bien. Et l'autre partie, c'est avoir des investissements financiers aléatoires. Donc, quand on a plus d'argent à dépenser pour les investissements, quelquefois, on peut mettre à côté et investir. Et ça peut être quelque chose de plus risqué, comme Bitcoin, Dow Jones et Tesla, par exemple. Et donc, on a trois catégories des investissements. Le problème est lequel choisir. Parce que oui, c'est bien avoir un panier différent, mais dans cet exemple, on doit choisir un projet pour chaque catégorie. Et la demande devient comment choisir. C'est encore plus important. Et comment choisir, c'est c'est simple. On doit choisir les projets avec une valeur supérieure, donc en NPV supérieur. Et ça, on peut le calculer avec Van et Van Payment dans Excel si quelqu'un le connaît. Et Van, c'est la valeur actuelle nette ou net present value. Et les projets avec un taux de retour plus élevé. Et pour ça, on a trois mesures, c'est TRI, TRI paiement et TRI M. TRI, c'est IRR. Euh, donc, les taux de retour interne. Et c'est ça qu'on doit calculer. Les cinq mesures pour décider les projets qu'on doit choisir pour avoir l'indépendance financière. Donc ça, c'est notre exemple. Et avant de commencer, avant à développer l'exemple, je voudrais aussi vous montrer peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas très très bien Nime. Avec un exemple, comment Nime fonctionne et comment avec Nime on peut simplifier les choses. Donc, on a par exemple les trois fichiers, les pommes, les noix et les fraises de notre projet. Et on voudrait faire dans Excel, et on voudrait faire la somme des valeurs de chaque projet et les mettre ensemble. En Excel, peut-être que, ok, c'est pas difficile, mais il doit être manuel, tu dois faire toute la somme, mettre à côté. Mais dans Nime, on peut l'automatiser et le rendre plus efficace avec une node qui lit les feuilles et les met tous ensemble, et un node qui fait la somme et les regroupe très vite. Donc ça c'est plus ou moins un exemple qu'avec Nime, on peut simplifier les choses. Donc, comment on va avancer, c'est on va avoir un input de données, donc une source de données dans Excel, par exemple, mais elle peut être aussi des autres. On doit après calculer les mesures avec des nodes qu'on a développées pour calculer les mesures financières qu'on a décrites avant et avoir un output pour voir les résultats et pouvoir prendre des décisions très, très rapides. Et maintenant, on peut mettre en pratique les choses qu'on a vues. Et, euh, et avant de commencer encore, la dernière notion que je partage avec vous, c'est qu'est-ce que c'est un composant? Parce que c'est important.
les nodes qui calculent les mesures financières, c'est un composant. Mais qu'est-ce que c'est? On a par exemple dans NIME beaucoup de nodes qui chaque node font une action spécifique. Et si on regroupe cette node dans une autre node, alors ça s'appelle un composant. Comme ça. Par exemple, cette quatre nodes lit les fichiers et on peut drag and drop cette nouveau node qui regroupe cette autre node pour les utiliser dans un autre workflow, dans une autre préparation des données. Donc ça facilite les choses dans NIME. Et on a aussi des NIME Verified Components. Donc, ce sont des composants qui sont vérifiés par la communauté NIME. Donc, sont développés par d'autres développeurs. Par nous, par exemple, on a développé des composants. Et la communauté NIME a vérifié que tout ça marche bien et sont à disposition de toute la communauté pour utiliser. Dans ce cas, on va utiliser XIR. Donc, on prend par exemple l'XIR. Si l'on ouvre, on peut voir qu'on a tout ces nodes dedans. La chose bonne, c'est le fait qu'on ne doit pas s'intéresser de ce qui est dedans parce qu'on peut juste prendre les nodes et les drag and drop sur notre workflow et l'utiliser comme un simple node. Donc, on doit juste savoir que cette node calcule l'XIR et qu'on peut l'attacher à notre donnée et il va marcher. Donc ça, c'est important et ça rend les choses très, très simples. Donc Silk, c'est juste un exemple. On a développé 5 composants qui calculent tous ces 5 mesures financières et on peut juste l'ajouter à notre donnée et calculer les mesures financières. On peut le trouver déjà maintenant dans l'application NIME et les drag and drop et l'utiliser. Et chaque composant a la description avec toutes les données qu'on doit mettre pour que ça marche. Maintenant, on peut passer à la live démo et je vais vous montrer comment charger les données, et appliquer les composants et extraire et visualiser des données. Donc, on passe au NIME. Pour ceux qui n'utilisent pas NIME, très rapidement, dans la gauche, on peut voir les nodes qu'on peut utiliser. On a les workspace ici, la Canva et les fichiers aussi à gauche. Donc, la première chose est extraire les données, donc prendre les données. Pour faire ça, on doit ajouter un Excel Reader, Read Excel Sheet Names. Et ça, avec ça, on peut ouvrir les fichiers et voir, et voir les fichiers et les classeurs qui sont dedans. Donc, ici, j'ai choisi les investissements non réguliers parce que pour appliquer XIR, on a besoin des dates et donc des investissements qui ne sont pas réguliers, donc on a les dates. Si on l'exécute, dedans, on a les fichiers et les classeurs, donc not strawberries apples, de notre exemple avec les jardins. Maintenant, on doit lire chaque classeur un par un, extraire les données et les mettre tous ensemble. Pour faire ça, on doit ajouter un loop. Donc, on cherche ici, dans le node, loop start, et on prend les table row to variable loop. Comme ça, on peut extraire les colonnes. Et on peut voir ici qu'on a extrait les fichiers, le nom des fichiers et le nom des classeurs. C'est le premier. Le loop va itérer pour chaque fois et prendre chaque fois les classeurs suivants. Maintenant, on doit lire les données de chaque classeur. Pour faire ça, on prend un Excel Reader, on l'ajoute, on les connecte, comme ça, et on met les fichiers
et on choisit les classeurs. Donc, vous pouvez voir qu'il y a tous les trois classeurs ici. Mais pour que ça change pour à chaque itération, on doit l'ajouter au flow variables. Donc, sheet name, sheet, et ça doit marcher. Maintenant, on peut voir qu'elle a lu les données de premier classeur. Et pour savoir que ça, c'est le premier classeur, on doit ajouter une autre colonne. Donc, column, expression. Une autre colonne avec les noms des classeurs. Et ça, c'est très simple. On ajoute une colonne, le nom, c'est projet, OK? Et le nom les valeurs dedans, c'est le nom des sheets, donc le nom des classeurs, qui c'est NAT. Et simplement ça, on a une colonne avec NAT. On clôture les loops avec un loop end. Et si on voit si ça marche, on l'exécute et on a tous les trois classeurs ici. Donc itération 0, 1, 2, et on a tous les classeurs ici. On n'a pas besoin de la colonne d'itération. Et comme ça marche. Donc on a extrait toutes les données très simplement et maintenant on peut utiliser cette node à des autres choses où on peut choisir, on peut changer les fichiers et ça va marcher aussi très 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 bien. Donc ça simplifie les choses. Maintenant on ajoute les nodes XIR. Donc on va ici dans le Name Hub, on cherche XIR, on clique. On a ici toutes les informations sur ces composants et juste drag and drop sur le workflow. Il se télécharge, c'est ici, on les connecte, on choisit les fields, donc les portfolio ID, les projets, la valeur, la date, extra research pour être plus précis. Et si on exécute comme ça, on peut voir qu'on a les projets et l'Exir pour chaque projet, très simplement. Et on a ici 3 projets, mais on peut avoir 100 projets, 200 projets, donc très facilement, et ça va marcher très bien aussi. Donc, ça, c'est l'exemple. Très simplement, extraire les données, on met Exir, et pour visualiser, on peut utiliser un bar chart, très vite. On entre, on fait l'average, OK, et on peut voir que très très vite que Strawberries, c'est le projet qu'on doit choisir. Donc, très simple. Maintenant, on peut aussi changer la source et dans une seconde, peut-être 2 secondes, on a un résultat très vite. Donc, ça, c'est l'avantage. Donc, on passe maintenant au PowerPoint. Si quelqu'un a des demandes, des questions, vous pouvez l'écrire dans le chat. OK. Donc, maintenant, on passe à Getting Insights. Et on passe à notre exemple précédent. Donc, pour avoir l'indépendance financière, on extrait toutes les données de 3 catégories différentes qu'on a expliquées avant. On met tous ensemble les données et on a 3 tables pour chaque catégorie avec tous les projets ici. Après, on ajoute, comme on a fait avant, les composants de chaque mesure, donc SIR, IR, MIR, et XMPV et MPV. On l'ajoute, on l'exécute et on a les 5 tables pour chaque mesure de return rate et de valeur, donc les taux de retour et les valeurs. On met tous ensemble ça dans une table avec tous les projets, la valeur et les taux de retour. Et maintenant, on peut voir avec un bar chart très vite une chart pour les taux de retour et un chart pour les valeurs.
Et ça nous donne très vite l'idée de quel projet on peut choisir. Donc, avec un workflow bien fait, comme ça, après, on peut changer facilement la source de données. Maintenant, on a Excel, mais on peut avoir une base de données, un CSV, ou un mélange de beaucoup de choses. Et le reste, ça reste comme ça. On peut ajouter plus projets aussi. Par exemple, si on a plus projets à choisir, on juste ajoute un autre classeur avec les projets et c'est tout. On ne change rien et ça va marcher. On peut changer la sortie avec un Excel au lieu d'avoir un bar chart, un Hyper pour les connecter à Tableau ou bien notre CSV ou ce qu'on veut. On peut l'automatiser, donc on peut les mettre à aller chaque semaine, chaque jour, comme on veut si on a un serveur. Et on peut les partager même. On peut l'extraire et partager par mail ou les mettre dans un serveur aussi. Donc, pour notre exemple, on a notre trois catégories. Et pour les jardins, bien sûr, on choisit les fraises parce que le taux de retour de la valeur, c'est bien. Pour les investissements financiers réguliers, on prend le projet A aussi pour ça. Et les investissements financiers aléatoires, on prend les I. Donc, on a notre choix et on est content et espérons que je vais avoir ma indépendance financière. Donc, après ça, si vous n'aimez pas les graphiques de Nime, vous pouvez aussi l'extraire dans un Hyper et avoir les graphiques dans Tableau, très simplement comme ça. Et avec Nime, vous pouvez avoir aussi un report envoyé par mail automatiquement, connecté à Tableau et recevoir par mail. Donc ça, ce sont des choses plus compliquées, mais ça facilite la vie aussi. Donc comme ça, avec ça, on a fini. Et si vous avez des questions, je suis ici pour répondre. Très bien, merci beaucoup, Christian. J'ai lu qu'il y avait une question de la part d'Estelle. Elle demande si Nime se connecte à toutes les sources. Oui, oui, Nime a beaucoup de connecteurs, des nodes qui se connectent à beaucoup de sources. Et la chose qui est aussi intéressante, que Nime, c'est un open source. Donc, il y a beaucoup de monde qui aussi développe des autres nodes pour se connecter à des autres choses avec les HTTP, les API, les requests et beaucoup de connecteurs. Donc, euh, je ne sais pas maintenant combien de connecteurs il y a, mais on peut se connecter à beaucoup de sources, oui. Merci beaucoup. Il y a également Myriam qui demande quel niveau de connaissances financières est nécessaire pour utiliser efficacement les composants de Nime. Donc, si pour la connaissance spécifiquement financière, alors euh, il dépend des cas. Par exemple, si on est une entreprise euh, si on utilise pour une entreprise, alors tu n'as pas besoin de connaître si tu as un métier et tu connais comment utiliser ou qu'est-ce que ça veut dire XIR ou NPV, alors c'est bien, vous pouvez utiliser. Et, ou si personnellement vous voulez utiliser, calculer l'indépendance financière, alors il faut juste voir sur Internet qu'est-ce que ça signifie NPV, IR, XIR et comment choisir entre eux. Et alors on peut utiliser. Mais pour la connaissance pratique de Nime, c'est un autre discours. Mais financier, oui, il dépend du cas. Merci beaucoup. Et on a une troisième question de la part de Léo. Il demande si c'est compliqué de développer ces nodes. Euh, il dépend de votre connaissance de Nime. Euh, des fois, elle peut être compliqué, des fois non. Par exemple, pour développer Xir, on a mis en place aussi des snippets Java. Et donc, si vous avez des connaissances en Java, alors c'est plus facile.
Mais pour autres composants, on a utilisé juste des nodes NIME. Donc, si vous ne savez pas Java, alors pour des autres composants, oui. Top, Mais oui, il c'est dépend. génial. Vous pouvez également allumer vos micros si vous le souhaitez. Nous avons une autre question de la part de Kelly. Elle demande comment Nime s'intègre aux autres outils financiers déjà utilisés dans une entreprise. Alors, oui, comme je dis, on peut s'intégrer avec les données d'entrée. Donc, si l'entreprise utilise Excel, alors comme données d'entrée, peut-être Excel, mais aussi des bases de données comme Oracle, PostgreSQL et tout ça. Pour la sortie, comme je dis aussi avec Tableau, mais aussi avec Excel ou aussi avec des autres bases de données aussi. Et si l'entreprise a un serveur, le workflow 9 peut être aussi automatisé euh, et peut-être mettre mis là, donc comme ça aussi. Mm. Très bien. Et est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, il y a une autre question. Pardon. Ouais, et on nous demande si la connexion elle est possible avec BDD comme table pour automatiser les tables de bord. Avec BDD, quoi? Oui. Comment? Comment on dit déjà Les databases. Oui. Oui, sûrement c'est ça, peut-être. Base de données, voilà. Oui, Connexion oui, possible oui. avec base de données comptable pour automatiser les tableaux de bord. Merci beaucoup. Oui, 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 bien sûr. On a fait des exemples en entreprise aussi chez Midral. Donc, on peut extraire les données dans plusieurs databases et on peut automatiser des tableaux de bord très facilement. Oui. Très bien. Nous avons du coup une autre question. On nous demande si Name c'est téléchargeable et si il y a peut-être une période d'essai. Non, non, Nime, c'est un outil open source, donc c'est gratuit pour tous les utilisateurs. Il n'y a pas de période d'essai parce que vous pouvez le télécharger tout maintenant et l'utiliser immédiatement euh, pour toute la vie. La seule chose qui est payable, peut-être, c'est industrialiser l'outil pour activer un serveur et, euh, et faire du scheduling, donc les choses plus avancées pour les entreprises. Mais comme ça, vous pouvez l'utiliser déjà, connecté à base de données et tout ça, c'est possible. Tous les nodes sont ouverts. Très bien. Merci beaucoup, Christian. On va avancer à la prochaine slide et s'il y a des questions, on va les revoir tout à l'heure. Juste, je voulais vous faire savoir qu'on va vous envoyer ces supports PowerPoint, comme ça vous l'aurez, de la même façon que vous aurez du coup les replays du webinaire. Et on va vous envoyer quelques questions pour avoir un peu de feedback de ces webinaires. Ces trois liens que vous voyez dans l'écran, c'est l'accès direct aux composants NIME qui sont du coup vérifiés par NIME. Vous auriez aussi accès directement aux calculs qui ont été développés, les calculs financiers, et aussi accès direct à la Midral Data Academy pour voir la formation, les différentes formations qu'on propose, si jamais ça peut vous intéresser. Et si jamais vous avez aussi des questions, ben, n'hésitez surtout pas à nous contacter, on vous répondra avec plaisir. Il y a Estelle qui demande si on peut avoir les liens dans le chat. J'imagine que c'est les liens de Naim. J'imagine oui. Donc, oui, bien sûr. Je vais les mettre directement. Hop. Très bien. Est-ce que vous avez encore des questions ou quelques sujets que vous aimeriez qu'on puisse aborder? On écrit dans les chats, on attend encore un peu. Très bien, merci à vous.
Oui, il y a Olivier qui nous demande comment il pourrait se procurer de ces calculs financiers, de ces composants que toi, tu as développés, Christian. Ah oui, donc c'est très facile. Dans l'application Nime, vous allez dans Nime Hub et vous écrivez quel composant vous avez besoin. Par exemple, si vous avez besoin de IR, vous écrivez IR, vous les trouvez là et drag and drop, c'est ça. Aussi, si vous voulez avoir une explication dans le site midral.com, vous pouvez trouver dans la catégorie Nos outils. On décrit tous les composants là et comment les trouver et comment l'utiliser. Oui, effectivement, dans les slides qu'on a montrés précédemment, il y a les liens qui donnent accès à tous ces composants. Donc, parfait. Donc, s'il n'y en a plus, s'il n'y en a pas des questions, je vous remercie pour être présent aujourd'hui. J'espère que ça a été instructif pour vous. Et bon, nous restons à votre disposition pour la moindre des questions concernant ces sujets. Donc, merci à tous et bonne soirée. À la prochaine, j'espère très rapidement.